serons gouvernés. Une loi de finances rectificative également nous attend. Comment avez-vous financé les élections législatives qui n'étaient pas inscrites à la loi de finances initiale de 2024? Voilà les urgences que notre législature avait à régler plutôt que d'entrer dans les négations. Cela était votre choix, nous le respectons, mais nous le déplorons. Cela dit, Monsieur le Président, pourquoi devrions-nous supprimer le Conseil économique, social et environnemental? Et pourquoi devrions-nous supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales? Le Conseil économique, social et environnemental existe depuis 1961. C'est une institution aussi vieille que l'indépendance du Sénégal. Et vous demandez qu'on le supprime. Mais quelle est l'opportunité de le supprimer? On nous dit, et je reprends l'exposé des motifs. L'exposé des motifs qui est d'ailleurs très sommaire dans ses arguments. L'exposé des motifs nous dit, sous ce rapport, le contexte national actuel laisse apparaître le besoin de resserrement de nos institutions. Besoin de resserrement. Il y a des institutions qui sont consubstantielles à l'État. Il y a des institutions qui sont vitales à la démocratie. Il y a des institutions qui sont tout simplement nécessaires pour le dialogue que nous devons avoir, les institutions et les citoyens. C'est le cas du Conseil économique, social et environnemental. Et on l'a dit ici du haut de ce pupitre pour que je ne le répète pas. Je voudrais tout simplement reprendre l'honorable député Tafsir Choy. Qu'est-ce qu'il a raison de dire si le président, si le gouvernement pense que le Conseil économique, social et environnemental n'est pas nécessaire? Qu'a-t-il à recevoir les patrons? Parce que ce sont les patrons d'entreprise, ce sont nos capitaines d'industrie, ce sont les ordres professionnels qui dialoguent ici avec la présidence de la République et le gouvernement. Voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Et dans tous les pays du monde, dans toutes les démocraties du monde, vous retrouverez une telle institution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est la chambre de dialogue, de discussion, de débat et de proposition avec les territoires. C'était le parachèvement de la loi de décentralisation de 1996. Tantôt on a parlé de ça, tantôt on a parlé de Haut Conseil, mais l'institution, elle est nécessaire. Alors, Monsieur le Président, je voudrais interpeller le gouvernement et lui dire que si ces suppressions-là sont nécessaires, qu'il prenne ici l'engagement devant le peuple sénégalais que jamais ces institutions ne reviendront ici pour qu'on nous demande de voter sous une autre forme. Qu'ils prennent l'engagement solennel et devant le peuple sénégalais. Cela dit, j'entends ceux-là qui ont dit institution budgétivore. J'entends ceux-là qui ont dit ça prend de l'argent. Si seulement le gouvernement, avec la suppression de cela, entend faire des écoles, des hôpitaux, des routes, les Badianougor et tout ce qu'on a dit, le gouvernement n'a qu'à démissionner ici et maintenant. Parce que le propre d'un gouvernement, c'est d'avoir ses institutions et de conduire la politique de développement au profit des Sénégalais. Les deux ensemble et en même temps, comme l'a fait pendant 12 ans le président Macky Sall à la tête du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Unglaublich Rares, unglaublich günstig. Kleinanzeigen, große Wirkung. C'est le dernier orateur. Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur le ministre du Travail, ci weer yi ci ginnaaw ñun ñu nekkoon 14e législature donc buñ ñu ko fi indilee waxoon nañ ñu lan moo ko taxoon a jóg te ñëpp xam ko muy supprimer ay institutions yu nga xam ne sénégalais yi gisuñu seeni njëriñ institutions yu nga xam ne depuis bu ñu leen créé gisuñu lan nañu indil ci wàllum développement réew mi parce que tubaab dafay wax on ne peut pas être plus royaliste que le roi
institution yooyu yu si ëpp seen rapport président de la république nañ koy jébbal muy conseil économique social environnemental muy haut conseil des collectivités territoriales. Président de la république mooy nommé seeni chef d'institution mooy président haut conseil ak président conseil économique social et environnemental mooy nommé secrétaire généraux yu fa ne. Président de la république mooy nommé la majeure partie des membres de ces institutions là te gis nañu nomination yu fi amoon lu ci ëpp composition bi c'est pas démocratique, composition bi reflété wul diversité en tout cas Sénégal bu am ci Sénégal su wàllum diversité professionnelle diversité sociologique ñu ci ëpp su dee dañuy waxante dëgg ay politiciens nañ fay yóbbu nga xam ne ñoo xam ne dañoo perte élection ñoo xam ne mënuñu leen caser ci gouvernement bi mënuñu leen caser ci assemblée nationale faluñu leen assemblée nationale wala mënuñu leen caser DG wala PCA ñu yóbbu leen fa ñuy am ay indemnité di am ay per diem loolu mooy njëriñu institution yooyu. soo gisee sax nuñ ko séddalee woon waa Benno Bokk Yaakaar dañ jëloon benn institution bi jox socialiste yi beneen institution ba waa APR téye ko ne duñ ko jox kenn ñun dañ koy téyel suñu bopp. donc institution yooyu tey président de la République Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement premier ministre Ousmane Sonko suñu indiwaatee loi ba nga xam ne indiloon nañ ko 14e législature parce que mënoon nañu jaar référendum mais nañu ne dañuy cëral assemblée nationale te 14e législature c'est vrai que amuñu fi woon majorité mais dañoo jàppoon ni waa Benno Bokk Yaakaar nañu comprendre ni sénégalais yi ñoo jox mandat président Bassirou Diomaye Faye sénégalais yi déjà joxe nañu seen avis ci institution yi ko soo fi génnee nga laaj sénégalais boo laaj da lay naan nga laaj ko institution yooyu mbat njëriñ la am da lay naan amul benn njëriñ. donc su fekkee ne mën nañu économiser 75 milliards près de 76 milliards sax ci quinquennat Bassirou Diomaye Faye en supprimant ces deux institutions ñun le groupe parlementaire Pastef les Patriotes on va voter massivement ces deux projets de loi te yaakaar naa ne bu ñu fi nekkoon tamit en tant que député 14e législature voté woon nañ ko di wax ni du lu bees parce que démarche la ba nga xam ne c'est dans une démarche dans le cadre du référentiel des politiques économiques et sociales agenda national de transformation ba nga xam ne président de la République présenté na ko Sénégalais yi ko adopté ko déjà gouvernement bi c'est un gouvernement resserré avec 25 ministres et secrétaires d'État supprimé nañ fi bu yàggul la commission nationale de dialogue des territoires xamuñu dialogue des territoires kan xamul sax ban njëriñ la am donc musuñu gis lan la dialogue des territoires daf donc tey ñu ñëwaat ñu au conseil des collectivités territoriales kenn défendre ko fi même opposition bi défendre ko ñoom seen ligne de défense mooy ne effectivement au conseil moom c'est indéfendable mais conseil économique social et environnemental am na njëriñ ban njëriñ la am nañ ñu ko démontrer c'est pas faire du mimétisme institutionnel naan existé na France existé na Belgique existé na xawma Luxembourg ça doit exister au Sénégal. Il vous reste 30 secondes. donc il faut arrêter ce mimétisme institutionnel ñu jël nos responsabilités supprimer ces institutions réaffecter ces fonds-là wax nañ ko l'éducation en a besoin la santé en a besoin les infrastructures en ont besoin le peuple sénégalais a besoin de ces 75 milliards-là donc nous allons voter massivement ces deux projets de loi lu ci des nag loi de finance bi wax nañ ko lan mooy urgence bi institutions yi suñ ko supprimer wul mais il faut que ñu jël ko en compte dans la loi de finance madame la présidente Aïssata Tall. Merci il faut qu'on les supprime donc merci beaucoup. Jërëjëf. La liste des orateurs étant épuisée, je passe donc la parole à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 30 minutes. Je vous remercie. Allô? C'est bon. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes vives félicitations à Monsieur le Président pour sa brillante élection à la tête de cette prestigieuse institution et à l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale pour leur brillante élection. Que le bon Dieu vous inspire dans vos travaux, d'autant que je ne doute absolument pas du bien fondé et de l'honorabilité des préoccupations qui sont les vôtres. J'ai aujourd'hui le privilège, et c'est la deuxième fois, de devoir défendre les deux projets de loi portant révision de la Constitution et suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales. Certains ont eu à s'étonner de l'option par le gouvernement de la voie parlementaire. Je dois dire que leur étonnement m'étonne également, dans la mesure où c'est l'article 103 de la Constitution qui privilégie les deux moyens, les deux procédures applicables en la matière, soit la voie référendaire, soit la voie parlementaire. Et il appartenait au gouvernement de choisir la voie parlementaire, ce qu'il a déjà eu à faire dans le passé. Parce que dans la législature précédente, j'ai effectivement eu, pour les mêmes motifs, pour les mêmes motivations, à défendre ce projet de loi. Et en défendant ce projet de loi, ce sont les mêmes motivations qui reviennent. Lesquelles motivations concernent principalement la rationalisation des ressources de l'État. Et je l'avais déjà dit, nous savons tous que les ressources allouées à ces deux institutions, à mon sens, sont extrêmement importantes, substantielles, et ma conviction est que la suppression de ces institutions participe d'une véritable œuvre de salubrité budgétaire. Cela dit, le Conseil économique, social et environnemental, de 2012 à 2024, a coûté aux contribuables sénégalais plus de 65 milliards de francs. Et pour ce qui concerne le HCCT de 2016 à 2024, a coûté aux justiciables le montant faramineux de 138 milliards de francs. C'est dire donc que durant cette même période, ce sont les sommes de 203 milliards 702 millions 705 000 francs, 365 francs, qui ont été dépensés. Et je crois d'ailleurs que le simple fait que vous soyez ici, qu'il y ait eu une majorité écrasante qui a été désignée à la suite d'élections transparentes dont personne n'a effectivement eu à émettre la moindre contestation. Le simple fait que vous ayez été élu, après que, il y a quelques semaines, j'ai été éconduit par vos homologues de la législation précédente pour les mêmes motifs, montre qu'il y a une adhésion populaire à cette initiative que j'ai l'honneur et le plus grand privilège de défendre devant vous. Cela dit, il y a eu un certain nombre, on a parlé de rationalisation. Évidemment, dans l'exposé des motifs, il a été bien dit que les ressources ainsi libérées seront redéployées. Et la couleur a déjà été donnée dans le cadre du renforcement du nombre d'enseignants pour une meilleure prise en compte de notre éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation de nos enfants. Et il est vrai qu'ici,
les secteurs qui pourraient bénéficier des retombées financières des sommes colossales ainsi libérées sont multiples et il appartiendra au gouvernement de les identifier et d'y affecter les ressources ainsi libérées. En dehors de cela, j'ai été interpellé sur un certain nombre de questions sur lesquelles je m'efforcerai de répondre de façon exhaustive. Il a été question beaucoup de l'administration pénitentiaire, des conditions de détention, des problèmes des prisons. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un projet de construction de 9 prisons. J'ai l'habitude de le dire en tant que militant des droits de l'homme, que quand une société qui se veut démocratique se permet d'envoyer certains d'entre ses membres pour des raisons tout à fait justifiées en prison, je crois que la moindre de ses responsabilités est justement de devoir organiser des conditions décentes pour les accueillir dans un environnement qui préserve leur dignité. Et donc, on l'a dit, il y a 9 prisons qui sont en cours de construction et il y a principalement le projet de construction d'une prison de 2500 places au niveau de Diamniadio et de 500 places à Fatick. De même, la question du tribunal de Kaffrine a été, du département de Kaffrine, la prison de Kaffrine a été posée. J'ai eu le privilège, le 24 octobre dernier, d'installer ce tribunal de grande instance de Fatick. Et il est vrai qu'il va falloir réaménager cette prison qui doit effectivement faire face à de nouvelles contraintes. Des contraintes inhérentes au fait que, évidemment, il ne s'agit plus d'un tribunal d'instance, mais d'un tribunal de grande instance, avec tout ce que cela comporte comme aléas qu'il faudra prendre en compte. Et je crois que l'exposé tout à l'heure de l'honorable député Dang a été assez éloquent et ça entre dans le cadre de nos préoccupations et nous nous efforçons justement de régler ces questions. Cela dit, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des détenus, il faut dire que jusqu'à présent, l'indemnité journalière est de 1152 francs par jour. Dans le cadre du projet de loi de 2025, cette somme de 1152 francs par jour et par détenu a été portée à 1300 francs. C'est vous dire donc que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans cette dynamique avec les ressources que nous avons, avec aussi cette observation fondamentale que nous n'en sommes qu'au début. Pour les autres questions qui ont été posées, dans le cadre de... On nous a parlé de la lumière sur les morts que nous avons enregistrés depuis 2021. Une enquête est en cours et je crois d'ailleurs que c'est une question de principe et tout simplement de crédibilité. Je pense que si, pour des faits aussi graves qui ont ému tout le monde et dont certains, autant pour moi, se sont passés en direct, c'est-à-dire sous l'œil des caméras, que ces gens, que ces morts concernant nos compatriotes puissent rester impunis, ce serait un mauvais signal. Parce que ce serait tout simplement asseoir, qu'on le veuille ou pas, un climat d'insécurité que rien ne saurait justifier. C'est vous dire donc que c'est une question de principe. Nous allons nous y atteler, nous allons nous efforcer de faire en sorte que toute la lumière soit faite. Et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes. C'est vrai que beaucoup de questions ont été posées sur des procédures en cours, dont également l'affaire concernant Didier Badji et l'autre, ce qui veut dire que Fulbert Sambou, excusez-moi, Fulbert Sambou, cette affaire est en cours d'instruction. C'est-à-dire qu'à l'origine, il a été ouvert une information pour recherche des causes de la mort, mais
c'est une priorité également. C'est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces honorables gendarmes ont disparu et faire montre de la même détermination pour que les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne puissent répondre leurs actes de la façon la plus rigoureuse. On nous a parlé de la création de nouvelles institutions. Je m'étonne que cela vienne de la part de personnes qui ont traversé les régimes et qui ont eu à être témoins de transformations du Conseil économique et social qui, effectivement, n'ont eu qu'à changer de nom avec les mêmes réalités. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout état de cause, la création de nouvelles institutions n'est pas à l'ordre du jour. Parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres impératifs que nous nous efforcerons de respecter au mieux des intérêts des Sénégalais. Pour les autres affaires qui ont été évoquées, je rappellerai toujours que le temps de la justice n'est pas celui du politique. Mais encore une fois, toutes les affaires qui méritent de trouver une solution au mieux des intérêts de la République, toutes ces affaires feront l'objet d'un traitement particulier. J'ai été interpellé sur, en particulier, un certain nombre de questions, notamment le cas de la dame Mariama Sagna. Un honorable député a posé son cas. Dans cette affaire, il y a eu 2 personnes qui ont été jugées. Il s'agit de Saliou Boy et Ousseynou Diop. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, viol collectif, meurtre, avec usage d'un moyen de vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de locomotion. Cette affaire a été jugée par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye le 2 janvier 2024. Et les accusés ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Les intérêts de la partie civile ont été réservés. Bon, pour les autres affaires qui ont été évoquées, on nous a parlé des fonds Covid. Ces fonds Covid font l'objet d'une information. Et toute la lumière sera encore une fois apportée à l'ensemble de ces affaires qui feront l'objet, effectivement, si c'est d'un suivi rigoureux de la part, effectivement, de mes services. Bien. On a parlé de la commission d'indemnisation. Il ne s'agit pas d'une commission d'indemnisation, mais plutôt d'une commission d'assistance aux justiciables. Et cette commission est logée au ministère de la Femme. Et cette commission travaille régulièrement pour apporter de l'aide à l'ensemble, effectivement, des personnes qui ont été victimes des malheureux événements que nous avons évoqués. Il est dit aussi, l'honorable député Bousso a parlé du problème de l'accès à la justice. Elle nous a également rappelé un principe qui nous est cher, suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez, madame, ce n'est pas un principe sénégalais, c'est un principe universel. Si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est juste une question de commodité. Une question de commodité dans la mesure où les lois, quand on les vote, quand vous les votez, et que ces lois sont promulguées et publiées, mais personne ne peut invoquer devant une juridiction, je ne suis pas au courant. Sinon, on va condamner absolument personne. Si effectivement on pouvait dire que mais attendez, en ce moment-là, les palais de justice, les tribunaux seraient tout simplement impuissants à régler ce genre de choses. C'est dire donc que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une question de commodité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Évidemment, comme vous le suggérez, il y a possibilité de faire en sorte qu'il y ait une meilleure vulgarisation de ces infractions. Dans le cadre de l'école, dans le cadre de certaines associations sportives,
par tous les moyens susceptibles justement de faire en sorte que l'écrasante majorité, sinon la totalité de nos populations, puisse être au courant de certaines infractions. Mais en tout état de cause, on est dans cette dynamique. Et puis, l'érection de plusieurs maisons de justice au niveau de beaucoup de nos villes, comme par exemple à Dakar et dans les régions, qu'il y a effectivement, depuis 2006, le dispositif justice de proximité composé de 31 maisons de justice, dont les 6 à Dakar et 25 autres dans différentes communes à travers le territoire national. Elles permettent de rapprocher les citoyens de la justice et dans le cadre de l'installation de nouvelles juridictions et encore une fois, dans le cadre de ces maisons de justice, absolument rien, il n'y a aucun frais à s'acquitter. On n'a absolument il n'y a aucun frais de justice à libérer. En plus, ces maisons de justice ont vocation à régler les conflits entre les populations au niveau local et de prévenir également certains conflits de voisinage. Et les mêmes maisons de justice ont vocation à aider les populations à l'obtention des documents délivrés par les juridictions, casiers judiciaires et autres. C'est vrai que la question a été posée de ces questions de casier judiciaire et de certificat de nationalité. Le problème, c'est qu'effectivement, nous sommes dans le cadre de l'automatisation et de la digitalisation. Et si véritablement ces projets que nous avons initiés arrivent à terme, il va de soi que les difficultés rencontrées par nos compatriotes pour acquérir ces documents essentiels à leur vie administrative et à leur vie de tous les jours, ces problèmes vont disparaître. En dehors de ça, certaines autres questions ont été posées. Je m'étonne que le député ici de Keur Massar ait pu poser le problème de la juridiction de Keur Massar, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'installer le 22 octobre dernier. Donc, le problème du tribunal d'instance de Keur Massar est réglé. C'est un tribunal qui a été installé par moi-même sous ma présidence le 22 octobre dernier et c'est un tribunal qui est devenu fonctionnel. De la même façon que 2 jours plus tard, le 24 octobre 2024, j'ai eu le même privilège pour ce qui concerne le tribunal de grande instance de Kaffrine. De même que le 10 décembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, j'ai eu également ce privilège en installant le tribunal de grande instance de Rufisque. Et c'est vrai que les populations de Pikine s'émeuvent quelque peu du fait que la juridiction ait été transférée au niveau de Diamniadio, mais je crois qu'aussi sont dans des conditions de travail et d'accessibilité beaucoup plus importantes. Et c'est le cas également du tribunal de grande instance de Rufisque, qui se trouve sur le même aire géographique. C'est vous dire donc que ce qui nous intéresse de plus, c'est justement de faire en sorte que, conformément évidemment à la politique que nous avons définie, que nous fassions en sorte que la justice se rapproche du justiciable. Sur la même lancée, les autres tribunaux de Fatick, de Diourbel et autres vont être installés, en fait inaugurés, c'est-à-dire que ces juridictions fonctionnent déjà, mais il y a de nouveaux locaux qui sont mis à leur disposition. C'est également le cas de Saint-Louis et ce sera chose faite dès le mois prochain, Inch'Allah, au mois de janvier. Bon, l'assistance judiciaire à nos compatriotes de l'étranger relève de la compétence du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la protection consulaire. Je m'étonne quand même qu'on me demande d'intervenir auprès de juridictions étrangères, ce que je ne suis nullement disposé à accepter qu'on le fasse pour les juridictions sénégalaises.
C'est vous dire donc que l'assistance consulaire peut effectivement s'exercer, mais de là effectivement à devoir, dans le cadre d'une affaire qui est pendante devant la justice, une justice indépendante, de devoir faire en sorte que les gens puissent avoir, ou en tout cas écoper d'une peine plus ou moins allégée, je suis désolé, mais ça n'entre pas dans le cadre de mes compétences. On a également parlé du tribunal de Salémata en état de délabrement. Je le reconnais, c'est également le cas du tribunal de Saraya, surtout à la suite des dernières pluies qui ont eu effectivement à endommager considérablement les locaux. Nous sommes en train effectivement de nous atteler à la réfection de ces juridictions pour que véritablement les magistrats, les justiciables, le personnel de la justice qui évolue dans ces juridictions puissent effectuer leur travail de la façon la plus conforme aux intérêts du service public de la justice et dans un cadre minimal de performance. Monsieur le Président, Messieurs les députés, c'était justement ce que je devais, les questions principalement qui m'ont été posées et auxquelles j'ai tenu à répondre, en vous réitérant justement ma demande relativement au vote de ces lois-là, qui, encore une fois, entrent dans le cadre de l'intérêt général des populations, puisque les ressources exorbitantes qui ont été mobilisées à des fins que personne n'ignore puissent être utilisées de façon mieux rationalisée et au mieux des intérêts de la République. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour la lecture de l'article 1er. Merci, Monsieur le Président. Article 1er. Les dispositions de l'article 6 de la Constitution sont modifiées ainsi qu'il suit. Article 6. Les institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. Article 2. Non, c'est bon, merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci, vous pouvez... Avant de passer à l'examen de l'article 1er, je rappelle, chers collègues, que j'ai reçu une proposition d'amendement à l'article 1er du projet de loi 13-2024 portant révision de la Constitution. Je donne donc la parole à notre collègue honorable Abdou Karim Sall pour exposer les motifs. Vous avez 5 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais profiter de ma première prise de parole ici à l'hémicycle pour vous adresser mes félicitations pour votre brillante élection à la tête de cette auguste Assemblée. Je voudrais adresser un saluer respectueusement le garde des Sceaux, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions et l'ensemble de vos collaborateurs. Mais saluer les collègues honorables députés ici présents. maa ngi nuyu ñëpp ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bandiraɓe, mi salmini on
goto fof to woni eno woniri wonɓe e nder leydi ndi e wonɓe to e diaspora. Monsieur le ministre, vous l'avez clairement indiqué dans l'exposé des motifs qu'il y a urgence et un besoin de déstabiliser les institutions à travers, bien sûr, la nomenclature définie par l'article 6 de la Constitution. Monsieur le ministre, autant on peut être d'accord avec l'exposé des motifs en termes de rationalisation, en termes d'utilisation de ces ressources pour les déployer ailleurs. Je pense que c'est le rôle et le devoir des nouveaux tenants du pouvoir de déterminer les urgences et les dépenses qu'il faut y consacrer. Monsieur le ministre, c'est aussi un besoin que déstabiliser cette nomenclature institutionnelle de notre pays. Les stabiliser, c'est éviter, vous m'excuserez du terme, ce tripatouillage constant à chaque fois qu'un homme arrive à la tête de la nation. Je pense que l'article 6 a connu beaucoup de modifications. On l'a dit ici, je ne vais pas y revenir. Je suis convaincu, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce n'est pas dans le programme, que cette modification ne cache pas une autre modification de l'article 6. Vous l'avez dit et on vous croit, Monsieur le ministre. Je m'en vais donc lire l'amendement à l'article 1er du projet de loi 13/2024 portant révision de la Constitution. Exposé des motifs. Les nombreuses modifications apportées à l'article 6 de la Constitution participent grandement à l'instabilité des institutions de la République. Afin d'éviter les modifications abusives au gré des régimes politiques et de garantir ainsi une stabilité durable de nos institutions, le présent amendement propose de passer par la voie référendaire pour modifier les dispositions de l'article 6 de la Constitution. Amendement. Ajouter un dernier alinéa à l'article 1er ainsi qui suit. Les dispositions du présent article ne peuvent être modifiées que par référendum. Wassalamun ala man ittaba al-huda. Wassalamu alaikum. Merci beaucoup, honorable Abdou Karim Sall. Je voudrais juste rappeler la procédure du règlement intérieur en son article 80. Dans la discussion des contre-projets et amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé sans préjudice des dispositions de l'article 71. Est-ce qu'il y a une opinion contraire? Honorable Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Je pense que mon collègue, l'honorable député Abdou Karim Sall, avait déjà présenté cet amendement en commission et l'amendement avait été rejeté. Et pour des raisons que nous avons évoquées, puisque effectivement le président de la République aurait pu passer par la voie référendaire, c'est une option.
c'est une faculté, mais il a préféré passer par l'Assemblée nationale. Donc à 2 reprises, la première fois, effectivement, le projet de loi avait été rejeté de révision de la Constitution lors de la 14e législature. Donc il est revenu encore avec ce projet de loi pour la 15e législature. Et je pense que l'article 103 de la Constitution est très clair et c'est un article qui permet quand même des révisions qui ne nécessitent pas de grever les finances publiques. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par un référendum pour supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental. Madame, président de la République, maintenant, tu veux réviser la Constitution, mu jaar ci Assemblée nationale wala mu jaar ci référendum. Article 103 de la Constitution moo ko may. Mais gis na ni lii nga xam ne Sénégalais yëpp dañ ko yàqamti mooy suppression institution yi nga xam ne amuluñu benn njëriñ lu gën a gaaw mooy jaar ci Assemblée nationale. te Assemblée nationale suñ ci jaaree dina respecter constitution dina respecter règlement intérieur Assemblée nationale. suñ fi naroon pour supprimer HCCT ak supprimer conseil économique social environnemental rek ñu war a jaaraat référendum dafa am coût parce que pour organiser un référendum il faut nga bureau de vote ak référendum élection la te ñoo ngi jóge ci élection bu yàggul donc yaakaar naa ni article 103 souplesse boobu mu ñu may war nañ ko mën a conserver nuñ ko bindee parce que amendement bi pour man day violer article 103 de la Constitution leneen lu ma jàpp mooy ne Assemblée nationale ñun ñooy représenter le peuple amendement bi day wàññi compétence su Assemblée nationale day wàññi daraja Assemblée nationale te jàpp naa ne Assemblée nationale député yi fi nekk ñëpp nuñ leen falee pal boo xam ne amul benn contestation parce que bu commission nationale de recensement des votes jëlee décision amul sa recours au niveau du conseil constitutionnel donc cette assemblée nationale est très bien représentative représente le peuple sénégal donc am na compétence am na légitimité pour mën a réviser constitution bi donc moo tax ma jàpp ni en tout cas amendement bi comme nuñ ko rejeté en commission dañ ko war a rejeter également en séance plénière voter contre cet amendement te voter projet de loi bi tel que gouvernement bi nu ñu ko indilee yaakaar naa gouvernement bi projet de loi yu ñu indi leer na naññ nu mu ko bindee amul benn en tout cas gàkk-gàkk donc moo tax may comme nu nga ko waxee woon commission rek demander à ce que ñu rejeter amendement bi ñu voter contre amendement bi voter projet de loi bi tel que gouvernement bi nu ko indee di leen remercier merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Ayib Daffé. Monsieur le Président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains. Vous avez 5 minutes. Salam alaikum, Monsieur le Président, maa ngi lay nuyu, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, honorables députés, honorables collègues. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni effectivement en ma qualité de président de la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, nous avons été saisis hier en commission technique de cet amendement. Et en légaliste, nous avons pu observer scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur en ses articles 79 et suivants. Lorsque la parole a été donnée à notre honorable Abdou Karim Sall qui a eu la proposition de cet amendement, effectivement, il a fait son exposé et le débat a été ouvert. Monsieur le garde des Sceaux a eu effectivement à donner un avis contraire, à demander à ce que un rejet soit opéré par rapport à cet amendement. Et je rappelle que non seulement la commission était réunie, le quorum avait été largement atteint. Et après discussion, effectivement, l'amendement a été rejeté en commission. Ma jàpp ni
ku bëgg ñu jaar référendum pour supprimer institution alors que bari na fi institution yu ñu fi samp fii ci assemblée nationale lañ jaaroon pour samp ko man noonu nañoo doyloo assemblée nationale pour dijjati ko loolu benn la honorable Ayib dafay wax na ko léegi mënuñoo taxaw di bëgg a yaxanal sakkanal pour mën a jëmmal askan wi ci wàllu yenn dépenses yi di créer yeneen dépenses pour dijjati benn institution wala ñaari institution référendum Ayib dafay wax na que léegi dafa am coût mais une élection référendaire peut coûter jusqu'à 10 milliards de francs CFA. Alors pour sempi institution budgétivore comme ni nga ko tàmmee di qualifier bu amul njariñ askan wi parce que askan wi xamuñu ko HCCT au conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental bi nga xamante ni seeni rapport fi ñu ko destiné lu dul président de la république moom président de la république nga xam ne moom la ñu destiné rapport yi nee na gis na ni ba mu liiree rapport yam fa fekk ba mu xoolee lañ fa liggéey amalu ko njariñ pour mu doxal li ko Sénégalais yi sant je pense que mën nañoo jaar assemblée nationale pour dijjati ko mënuñoo taxaw nag bëgg a yaxanal 10 milliards war a fay bëgg a yaxanal 75 milliards war a fay 10 milliards encore pour sympathique ko may ñaan sunu colloque honorable député yëpp ba gannaaw li ñu fi dégg ci débat ak ci pertinence ak fa ñu jëm ak la ñuy xaar ci urgence ñu voter loi yi avec une majorité qualifiée. On n'est pas là pour écraser, comme la dernière fois vous l'avez suggéré, mais nous sommes là, effectivement, pour répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des lois. Donc, Monsieur le rapporteur, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, chers ministres. Assalamu alaikum, chers collègues. Ñu ngi rafetlu ni nga xam ne na débat bi déroulé woo di rafetlu aussi li nga xam ne ni moom fi xalaat yu fi génn mooy xalaat yu fi sotteekoo waaye tamit di revenir rek comme samay prédécesseurs nuñ ko defee li jëm ci amendement bi nga xam ne ni moom la ñuy bëgg a voter. Je pense que bu ñuy wax légitimité di wax légalité dañuy wax ni dañu war a respecter yoon ci légitimité mooy légalité mais bu ñuy wax légitimité mooy par rapport ak représentativité bi te tey ñun si 2024 bi yàlla def na ni on a eu 2 élections et 2 élections yépp yàlla dafa def ni on a la légitimité et la légalité du peuple sénégalais ñu jox ñu ko tey bu ñuy wax ni nañu jëmaat référendum je pense que c'est une répétition te ñaari yoon ci année bi am nga la nga xam ne ni moom mooy la askan wi dénk muy baatam donc je pense que l'Assemblée est bien représentative pour voter pour l'amendement ñu mën ko rejeter pour ñu mën a def li nga xam ne ni moom mooy votu article 6 bi de la Constitution. Monsieur le Président ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye di gërëm monsieur les ministres di leen sant bu baax a baax jërëjëf. Jërëjëf, je donne la parole donc à monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme j'ai déjà eu à le soutenir en commission, je ne pense pas que ce projet d'amendement soit des plus pertinents. D'abord, d'un point de vue légal, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'article 103 de la Constitution permet à l'exécutif, au président de la République, à l'exécutif d'une façon générale, de soumettre un projet portant révision de la Constitution au référendum ou de choisir la voie parlementaire. La deuxième voie donc a été choisie et je crois encore une fois que c'est la plus appropriée, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Nous avons connu dans ce pays, en l'espace de 8 mois, 2 élections qui sont déroulées d'une façon transparente
et qui ont permis au peuple sénégalais de se prononcer sans équivoque. Et dans ce cadre-là, je crois qu'envisager tout simplement un référendum avec les coûts exorbitants que ça va entraîner, je ne pense pas que ça entre dans le cadre d'une gestion rigoureuse des deniers publics. Et je pense d'ailleurs que ce serait une contradiction en voulant évidemment supprimer des institutions budgétivores, engager des élections qui, je crois même que le président de la commission des lois a minoré le coût d'une élection au Sénégal, mais dans le cas d'espèce, je crois qu'il faudrait effectivement envisager une quinzaine de milliards au minimum. D'autre part, par principe, je suis contre les clauses d'éternité. Dire que telle disposition, en dehors du caractère républicain de la République, de l'État, pour certaines considérations, dire que ça ne pourra plus faire l'objet de modifications que par telle voie, je ne pense quand même pas que ça participe d'un respect scrupuleux du jeu démocratique. C'est donc la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les députés, je vous demanderai de rejeter ce projet d'amendement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix la proposition d'amendement à l'article 1er. Je mets aux voix la proposition d'amendement à l'article 1er. ab wot ñi nga xam ne d'accord nañu ci ñu yëkkati seen loxo ceux qui sont pour. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Merci beaucoup. L'amendement a été rejeté. Maintenant, nous passons au vote de l'article 1er. Je rappelle qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle et qu'elle est adoptée à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Avant cela, j'ai reçu donc pour l'article 1er, quels sont ceux qui sont pour son adoption? Quels sont ceux qui sont contre?
Quels sont ceux qui sont contre? Levez bien la main. Nous allons bien compter deux, M. Sall. Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a adopté. Je mets aux voix donc l'article 2. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous pouvez lire l'article 2? Merci, Monsieur le Président. Article 2. Les titres 6 bis, 7-1, ainsi que les articles 66-1, 87-1 de la Constitution sont supprimés. Je mets aux voix donc l'article 2. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui sont contre? Merci. Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a adopté avec 134 pour, 8 contre et 2 abstentions. Donc, avant de passer sur l'ensemble du texte, j'ai reçu de la part de notre collègue honorable Mamadou Lamine Thiam une demande d'explication de vote, conformément à l'article 78 du règlement intérieur. Monsieur Thiam, vous avez la parole pour 5 minutes. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais profiter du privilège que me donne l'article 78. D'abord pour vous féliciter de votre nomination, de votre élection à la tête de notre institution. Saluer Monsieur le ministre de la Justice et l'ensemble des cadres qui l'accompagnent. Féliciter aussi notre collègue honorable Abbas Fall pour sa nomination et aussi saluer l'ensemble de nos collègues. Formuler une prière pour la législature, que cette 15e législature soit une législature d'excellence, de santé, de paix pour nous et de bons résultats pour le Sénégal. Monsieur le Président, j'ai voulu prendre la parole pour faire une explication de vote parce que ces dispositions réglementaires nous avons été soumis ici à la 14e législature et j'étais là. Et ce jour-là, j'avais voté pour la suppression de ces institutions. J'ai encore fait la même chose cette fois-ci. Pour ceux qui peuvent se poser des questions, parce que je vais rester cohérent avec moi-même et avec aussi la ligne de mon parti, le Parti démocratique sénégalais. Ces institutions, et pour cela, j'avais évoqué 2 arguments que je répéterai uniquement. J'avais dit que ces institutions, quand on les installait,
le PDS l'avait dénoncé et n'avait pas participé à leur installation. Et nous avions eu à faire une campagne contre. Deuxième chose, c'est ça le premier argument. Le deuxième argument, j'avais dit que mon parti avait voté pour l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et on ne vote pas pour quelqu'un sans être d'accord sur son programme. Et j'avais dit donc que nous ne pouvions pas donc venir ici, que le président présenta un programme et qu'on s'y oppose. C'est pourquoi je l'avais voté. Ce sont donc ces deux arguments que j'avais évoqués, que je répète aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là et qui peuvent s'interroger sur le sens de mon vote. C'est un vote de cohérence, c'est un vote qui me permet de rester droit sur mes votes et de respect de ma ligne politique. C'est pourquoi donc nous avons voté pour la suppression, pour que nul n'en ignore. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable député Mohamedou Lamine Thiam. Donc, je mets aux voix l'ensemble du texte. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a adopté. Nous passons donc au vote de l'article unique du projet de loi numéro 14/2024 portant abrogation de la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental et la loi organique 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc, je donne la parole à Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Article unique. La loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental et la loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales sont abrogées. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il s'agit donc d'une loi organique et que la majorité requise est de 83 voix favorables. Je mets donc aux voix l'article unique. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? L'Assemblée a adopté avec 134 pour, 8 contre et 2 abstentions. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
pour l'adoption des textes. Et mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. La séance est levée. Je vous remercie et excellent week-end.